Isabelle avec nous. On a Mélina. Coucou Mélina qui nous a rejoint. Fabienne. Bonjour Fabienne. Coucou Isabelle. Coucou Mélina. Bonjour Carole. Bonjour Aurore. Alors aujourd'hui, c'est un petit live sans Christelle. Parce que Christelle est à Ruette en Belgique. Elle est en train de donner un cours. Et d'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, pour vous donner les prochains cours. Bonjour Monique, bonjour Sylvie. Et dans 15 jours, Christelle sera à Lyon, à la Tour de Salvani exactement, pour donner des cours. Coucou Karine. Et après, il va y avoir le week-end bien-être à la Bégude. Il va y avoir des cours à Aix-en-Provence aussi avant la Bégude. Il reste quelques places, je crois, pour la Tour de Salvani, pour Aix aussi. Coucou Pascal. Coucou Josiane. Ouais, ça fait plein de fleurs là, avec toutes ces pochettes. Et du coup, je suis avec Manon et aujourd'hui, on a décidé de vous parler un petit peu trousses et pochettes. On s'est dit avec Manon qu'avec les beaux jours qui arrivent, les grands week-ends du mois de mai qui vont venir et les vacances qui vont arriver vite aussi, les vacances d'été, et ben en fait, avoir toujours une petite trousse pour trimballer ses affaires, c'est quand même trop cool. Et si en plus c'est une jolie trousse personnalisée, c'est encore mieux. Allez, Manon, j'arrive. Tu peux. Bonjour à toutes. Alors, le pochon Morgane, pas prévu en planche pour l'instant, Karine, mais on va te montrer. Il y a des petites nouveautés sur les motifs de Morgane. Morgane. Ouais, c'est ça. Ça y est, on y va? Allez, on est parti, on est 40. Allez, on va vous présenter donc toutes nos trousses, pochettes, pochons, étuis. Tout ce qui peut vous servir à ranger plein de choses pour partir en vacances. Pourquoi pas, c'est bientôt les vacances, donc on va en profiter. Dans ces pochettes, dans ces trousses, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre ses accessoires de broderie, par exemple, de tricot pour les tricoteuses ou de crochet. Et nous, on met beaucoup de tricot dans nos trousses. Les petites pelotes de laine. Donc des ouvrages qui sont en cours. Hein, si vous voulez, Christelle, elle a toujours sa pochette avec laquelle elle part partout, avec ses aiguilles, ses ciseaux, les petits porte-aiguilles aimantés, tout ça. Tous les petits accessoires. On peut y mettre aussi des chargeurs quand on part en vacances ou en déplacement, ou c'est pratique d'avoir tous ces câbles dans un petit contenant pour pas que ça s'enroule et que ça s'en mêle dans le sac. On peut y mettre des médicaments, des affaires de toilette. Qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure? Un livre de poche. Ouais, vous allez voir, on va vous montrer pour le livre de poche. Ouais. Donc on a différents formats pour ces trousses et ces pochettes. Et ces pochons. Isabelle, elle a l'œil, elle a vu qu'il y a des petits nouveaux marque-pages. On va vous Elle montrer a déjà ça. vu tout ça. Donc on va commencer par les pochettes. Ce modèle de pochette donc, qui existe depuis un petit bout de temps. On a la pochette bleue. Alors celle-là, il nous reste plus beaucoup de stock et c'est un modèle qu'on va arrêter. C'est la fin. Donc on est sur une petite pochette avec un rabat dans laquelle rentre un livre de poche. C'est pratique pour la plage, pour pas que le sable se glisse dans les pages ou pour pas l'abîmer tout simplement. Hop, avec des motifs au dos. Elle est jolie, elle est assez scandinave, je trouve. Elle est hyper scandinave, ouais, elle est trop belle, j'adore celle-là. Moi je l'ai jamais brodée celle-là, je devrais la faire moi. Moi j'avoue que j'ai bien envie aussi. Donc avec une petite suédine qu'on enroule autour de la pochette, hop. Après, libre à vous de mettre une petite pression, ouais. de trouver un autre système d'accroche sans problème. Sur ce modèle, on a mis de la suédine, sur d'autres, on a mis des pressions. Dans le kit, vous avez tout pour la réaliser comme d'habitude, sauf la doublure, parce que vous pouvez décider de mettre un tissu d'une autre couleur, un tissu fleuri, enfin un tissu qui vous fait plaisir pour changer un peu et personnaliser au maximum votre pochette. On a la pochette attrape-rêve, qui est très jolie, dans les tons plus roses, violet, orange. En fait, il y a plein de tons dans celle-ci. Hein. Ouais, mais c'est ça, elle est plutôt dans des tons chauds et...
Des tons, c'est ça, plus violet orangé un peu. Des jolies plumes, des fleurs. Et pareil, elle est brodée sur les 2 faces. Cette fois-ci sur du blanc. Peut-être tu devrais la poser, on aura Pour une qu'on plus voit jolie mieux. lumière. Ouais. Le tissu, c'est toujours notre tissu habituel, hein, du mi-lin mi-coton. Et du coup, celle-ci sur un tissu blanc. Elle est magnifique. On a notre pochette Louise qui est un peu qui a fait best-seller quand elle est sortie. Je viens de finir de broder la mienne, je suis trop contente. On l'a pas avec nous parce que Christelle est partie en cours à Ruettes avec quelques kits. Voilà, donc sur du bi, celle-ci, on a le petit étui qui est assorti pour vous donner une idée des motifs et du fini, du rendu fini, pardon. Et des couleurs. Dans les tons vert, bleu, blanc, plus Alors marguerite. celle-là, vous l'aimez trop, celle-là. Moi, c'est vraiment, je crois, mon modèle préféré d'un Gina, chandail. elle est en train de la broder, tiens, justement. Voilà, donc on a l'exemple du kit. Voilà, en plus, comme ça, on c'est top. vous montre. Du coup, vous avez tout à l'intérieur. Les chevettes de fil. D'ailleurs, dans le petit nuancier, on vous dit combien il y a de fils par référence, avec les références DMC, comme vous avez l'habitude. La toile est déjà imprimée. Vous avez le petit pression pour la fermer. Alors, pour Louise, on vous a mis un petit bouton pression. Mais pour, par exemple, celle-là, la pochette bleue et la pochette attrape-rêve, c'est un morceau de suédine qu'on vous a mis à l'intérieur. Ça dépend du modèle. Encore Voilà. une fois, à vous d'adapter après selon vos goûts. Et alors, petite exclusivité, en mai, on va sortir des nouvelles trousses, des nouvelles pochettes, pardon, avec des motifs qui vous ont beaucoup plu dans le calendrier perpétuel. Et donc d'ailleurs, la pochette Louise était inspirée du mois d'avril. Et là, on démarre avec une nouvelle pochette inspirée du mois de juillet, il me semble. Juin, c'était rouge. Oui. Et comme on aime bien donner des petits noms, celle-ci, ce sera Paula, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Et alors, tourne-la parce que au dos, je la trouve trop belle. Moi aussi, je l'adore. Donc là, vous avez les petites fleurs. C'est tout fin, c'est trop joli. Alors, il y a un petit peu de travail, il y a un petit peu de remplissage. Alors là, voilà, ce motif-là, moi, j'en suis dingue. Il est trop magnifique. Point de plume petit. Mais je la remets de l'autre côté. Elle est quand même assez accessible. Elle n'est pas si compliquée On n'a au pas niveau des points. Pas beaucoup de remplissage. Quelques points de remplissage au point de chaînette, comme ici. Ou du point de nœud. C'est ça. Après, finalement, ce qui va être presque le plus difficile, ça va être les points de plume petits, là, qu'on a ici. Et là, il y a un point que Christelle, elle fait pas souvent. Je sais comment il s'appelle. J'ai le point d'œillet en tête, mais c'est pas du tout ça. C'est le point de rosette. C'est ça, rosette. Voilà, je cherche. En fait, ce sont 2 petits points avant. Ouais. Et on vient passer l'aiguille dedans pour, il me semble. Hein, si, c'est ça. Ouais. Pour enrouler. Et ça fait un peu de relief. Moi, j'adore. Mais du coup, ça change un petit peu de d'habitude, c'est pas mal. Donc là, très accessible. Et alors, celle-là, voilà. Comme on s'est amusé pour Louise à faire le marque-page, eh bien, et que ça marche bien, les marque-pages, ça vous plaît, et ça nous plaît aussi, on adore ça, on a décidé de faire le marque-page qui va avec Paula, qui est dans les mêmes tons. Et du coup, là, vas-y, pose-le. Hop, cet été, sur la plage, vous avez votre petite pochette où vous glissez votre livre avec le petit marque-page assorti. Et là, c'est un peu la classe. Et on a tout le set de vacances bien coloré, bien lumineux. C'est ça. Et les petits marque-pages, c'est chouette, c'est des petits projets rapides à faire. Pas trop cher. Pas trop cher, c'est ça. Et accessible aux débutants. Pour des petits, même offrir un cadeau qu'on fait rapidement, c'est chouette, un petit marque-page. Et pour les brodeuses qui sont novices en couture comme moi, le marque-page, c'est top. Moi, j'en ai fait un pour ma petite sœur parce qu'elle lit beaucoup. Et c'était super facile à coudre. Donc, trop bien. Allez, on passe aux trousses. Deuxième format qu'on a beaucoup dans notre collection depuis un petit bout de temps. Les trousses avec les zips, les fermetures éclairs. Donc c'est un autre format, un peu moins large, un peu plus haut, à peu près la même hauteur. Carole, elle dit qu'il faut arrêter de faire des petits lives parce que sinon elle achète tout après. Hop. Donc nos trousses, eh bien, elles existent, ce format existe depuis longtemps. Avant, on en avait des bleus, turquoise et rose. Et on est passé à la collection fleurie l'année dernière qui vous plaît énormément.
avec plein de petites fleurs. Ça donne un peu un effet Liberty. Qui est Ouais, hyper sympa. carrément. Ouais. Ça a un côté et classique et super moderne. Elles sont magnifiques. Je Et, l'adore, la bleue. et du coup, c'est ça. On avait la corail, la bleue et la violette. Donc, ces 3 déclinaisons, elles sont pas exactement pareilles. Hein. Non, ce sont pas les mêmes fleurs. Et on est sur un niveau plutôt intermédiaire parce qu'on a pas mal de remplissage sur des petits motifs. Donc ça nécessite un petit peu d'expérience pour faire les points assez serrés. Et du coup, celles-là, elles sont brodées des 2 côtés. Et c'est trop canon. C'est ça, t'as raison, ça fait vraiment Liberty. Ouais. Et pareil que pour les pochettes, dans les kits, vous n'avez pas la doublure. Ça vous permet de mettre le tissu que vous voulez. Par exemple, en Liberty, sur les salons, on a eu plein de clientes qui nous ont montré leur trousse terminée avec des tissus magnifiques à l'intérieur et ça fait ressortir toute la broderie. Nous, on a mis du bi à l'intérieur, par exemple. Il me semble que voilà, celle-ci, on a du orange un peu rosé qui fait bien ressortir la broderie, ouais, du coup, carrément. Donc, tout pareil que les pochettes, dans nos trousses, vous avez la toile imprimée, la tresse de fil, la fermeture éclair. Je sais que ça fait un petit peu peur pour la couture, mais vous avez la gamme de montage. C'est plutôt intermédiaire aussi, je pense, en couture. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas débutant pour la fermeture éclair, mais on vous explique vraiment tout le montage à l'intérieur. Et d'ailleurs, je refais juste une parenthèse sur les pochettes qu'on a montrées juste avant. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, dans la playlist de l'instant T, Christelle a fait une vidéo sur le montage justement des pochettes. Et c'est dans les projets de faire des vidéos de montage de trousses, mais il y a trop de projets chez un chat dans l'aiguille, on a du mal à suivre. Ça. Coucou Julie et coucou Marion. Petite réponse pour Karine pour les marque-pages. Ça peut très bien se faire sans machine à coudre. Ah bah oui, une petite couture à la main sur le contour et puis c'est fait. Et après on pour accrocher. Ouais, c'est ça. Et ça se fait sans problème. Carrément. Les trousses, les motifs vous ont plu et Christelle, elle cherchait tout le temps sur les salons et un petit contenant pour mettre son téléphone. On avait déjà des étuis à lunettes avant et on s'est dit si on faisait un kit où on fait les 2 propositions. Donc, dans les étuis fleuris qui sont sur les mêmes motifs que les trousses, vous avez le choix de faire soit un étui à téléphone, soit un étui à lunettes. Donc, dans le kit, vous avez les 2 cordons et les 2 gammes de montage. Pour réaliser l'étui à portable, attends, on peut peut-être montrer. Ouais. Si j'arrive à surtout que Marie, elle adore ton pantalon, donc elle sera contente de mon pantalon bicolore. Moi aussi, je l'aime bien. Voilà, hop, le petit étui. Après, vous pouvez faire vos nœuds à différentes hauteurs pour le mettre où vous voulez. Nous, sur les salons, on les utilise, on les met assez haut pour pas que ça cogne contre les tables. Mais ça permet d'avoir son téléphone toujours sur soi. Et en vacances l'été, le Louise, par exemple, sur une petite robe blanche, c'est trop canon. Là, c'est trop beau. Ouais, c'est magnifique. Et pour celles qui ont des lunettes, comme moi, hop, l'étui à lunettes, c'est pas compliqué, hein, et ça protège bien. Et voilà, pour les lunettes de soleil ou les lunettes de vue. Et comme ça, vous avez votre trousse assortie à votre petite pochette ou votre étui à lunettes. On a tout le set. Moi, je pense toujours à la plage. Je me dis pour la plage, pour ranger, pour protéger, c'est trop bien. C'est pareil. Et puis les vacances, d'y penser, ça fait plaisir. Ensuite, on a vu les trousses et les pochettes. Les pochons. On a différents types de pochons, différentes formes et donc différents kits. Il y a quelques mois, l'année dernière, je crois, on avait sorti le pochon azur et le pochon sylvestre. Alors, le pochon azur, on ne l'a pas avec nous. Non, je ne l'ai pas trouvé, ouais. C'est Christelle qui l'a en cours, en Belgique. Et le pochon sylvestre. Ce que je peux faire, par contre, c'est vous montrer... Que je tienne. C'est bon. Regarde, je l'ai juste là parce qu'au mois de mai, on a aussi ça qui sort. Dans les nouveautés du mois de mai, on aura aussi cette planche custo et qui est faite justement à partir des motifs du pochon azur. Donc là, vous voyez, ils sont trop beaux. Celui-là, il est trop beau. J'aime trop les couleurs. Et pour ce pochon, on a imaginé un fond en crochet parce qu'on aime bien crocheter aussi. Et on s'est dit si on variait un peu les plaisirs dans nos kits. Donc, dans le kit, vous avez 2 gammes de montage.
donc la possibilité soit de faire un fond en crochet, soit un fond en tissu. On vous explique comment monter Alors comme le ça, on pochon. vous montre au passage les pochons qui sont... Pareil, on l'a pas, Christelle est partie avec, mais le pochon qui Décidément. sortira au mois d'avril, elle nous a tout pris, on n'a plus rien. Et donc, vous pouvez décider de le présenter avec le fond au crochet ou alors juste vous cousez votre fond comme ça, vous avez un petit pochon trop mignon. Le pochon poisson qui, Et à alors mon là, avis, va Les cartonner au salon de Nantes. ah ouais, à mon avis. On a Pour trop hâte. l'instant, il y en a qui sont impatients. Alors, Isabelle te fait passer un petit message. N'oublie pas tes lunettes après. Je vais les sortir tout de suite parce que c'est un coup à ce que je les retrouve au salon en montrant Oui, l'ouvrage. c'est ça. Autre forme de pochon qui est sortie il y a quelques mois. Oh là là, Il y a moi les 2 mois, dates. ouais. Il y a 2 mois, ils ont cartonné, on les adore. Ce sont les pochons Morgane et Paulette. Alors, ceux-là, on passe notre temps à les refabriquer. Et oui. Vous arrêtez pas de nous les acheter. On refabrique. Je crois que vous les aimez un peu beaucoup, ceux-là. Nous aussi, on les adore d'ailleurs. Pochon bicolore. Dans le kit, vous avez les toiles bi qui sont imprimées, la toile blanche. Vous avez la cordelette aussi. Et de quoi faire le dos. Sur ces pochons, on n'a qu'une face d'imprimé, hein, vu que déjà, il y a pas mal De travail. Ouais. de travail. Je le pose, peut-être, ce sera plus clean. Ouais. C'est possible, Julie. Avec des points de bourdon. Bonjour, Claudine. On va avoir quelques petits points plutôt avancés. Alors justement, Isabelle, elle avait une question un petit peu plus tôt et elle demandait pour les points d'œillet, est-ce qu'il vaut mieux faire... alors excusez-moi, hop, je vais comme ça la déplier pour vous montrer, pardon, je vous fais un peu bouger dans tous les sens. Les points d'œillet, est-ce qu'on fait d'abord le point d'œillet, d'abord le point de tige? Moi, j'aurais tendance toujours à faire mes points de tige en premier. Moi aussi. Après, et comme ça, vous pouvez venir faire votre point d'œillet qui vient vraiment se poser sur votre point de tige. Et voilà. Et donc, oui, donc du coup, comme disait Manon, je suis désolée, je t'ai coupé en Ouais, il cours n'y a de pas de route. souci. On retrouve pas mal de points de broderie blanche. Dont le point d'œillet, le point de bourdon qui vient ramener du volume. Ouais, celui-là, il fait du volume. Je sais pas si vous voyez bien, là, mon téléphone, il a du mal à faire la mise au point, mais c'est hyper joli la texture que ça donne. C'est ça. Donc, ce sont des niveaux plutôt confirmés hein, dans ceux-là, avec ces points-là. Je vois dans Paulette, j'avais même pas vu, on a du point de Palestrina. Il y a de quoi faire et il y a de quoi s'amuser. Ça, c'est trop joli. Ouais, c'est magnifique. Oh. Et du bien coup, entendu. Voilà, on s'est dit, ce motif vous plaît tellement. Et effectivement, il y a des personnes qui aimeraient pouvoir le faire, mais qui n'osent pas. Parce que c'est sûr qu'il y a des points qui sont un peu plus compliqués. Pas mal de remplissage. Ça peut faire peur. La couture aussi peut faire peur, même si encore une fois, on vous explique tout à l'intérieur du kit. Vous avez les gammes de montage. On a donc décidé, enfin Christelle a donc décidé, je dis on, mais on décide faire, pas grand-chose avec Christelle. Non, c'est elle qui décide, mais... C'est normal. Faire des jolis marque-pages sur les motifs et les tons de Paulette et Morgane. Paulette qui est dans les tons plus doux et Morgane un peu plus peps. Voilà. Et là, du coup, pareil, vous avez deux marque-pages assortis à votre pochette. Exclusivité qui sortiront en mai, hein, en oui, avril. Au mois de mai, les marque-pages. Au mois de mai, pardon. Et du coup, on a Véro qui demande si on crochette pas, est-ce que c'est abordable? C'est la base du crochet. Ah oui. Véro. Donc là, vraiment, ça se fait très facilement. Nous, on vous explique tout à l'intérieur du kit. Et de toute façon, ça, c'est vraiment la base de la base. Donc, vous retrouvez sur Internet, vous retrouvez plein de tutos qui vous expliquent comment faire. Et pour vous dire, moi, j'avais crocheté quand j'étais toute petite avec ma grande-tante. Et je m'y suis remise pour faire des fonds parce qu'on a pas mal d'ouvrages qu'on prête aux boutiques. Et donc, il a fallu faire plein de fonds au crochet. Et j'ai fait celui-ci. Et ça passe, hein. C'est pas mal. Carrément. Il est nickel, même. Paulette, la reine des pochettes. C'est exactement ça, Marie. Dernier type de trousse. Tout à fait. Parce qu'il y a les trousses avec les tissus imprimés, comme on vient tout de vous montrer. Mais pour celles qui ont déjà des trousses ou qui aiment bien d'autres types de trousses ou qui ne veulent pas coudre parce qu'ils n'aiment pas la couture et qui ont peur de la couture,
on a les trousses. Nous, on vend des trousses en tissu écru, comme ça, en coton, qui sont vierges, sur lesquelles vous pouvez venir broder des kits Easy Custo, des modèles en Easy Custo. J'ai un peu de mal là. On a lâché. Donc voilà, une petite trousse dans vos stocks ou alors vous trouvez une trousse qui vous plaît sur notre site internet. Toute simple. Après, là, nous, on vous présente trousse et pochette, mais après, ça peut être un sac, tout ce que vous voulez. Et sur votre petite trousse, vous choisissez n'importe quel kit Easy Custo et ça viendra s'adapter après sur votre trousse que vous avez choisi. Alors, vous verrez sur le site internet, pour tous les Easy Custo, vous avez le format du dessin. Et on les a tous remis à jour, là, il n'y a pas très longtemps. Donc, normalement, il n'y a pas d'erreur dans les... Ça peut arriver qu'il y en ait qui soient passés à la trappe, mais vous avez vraiment les motifs finaux. Voilà. Donc, le Easy Custo, bah, on vous le redit vite fait, c'est une feuille de papier hydrosoluble. C'est ça, autocollante. Pas thermocollante, donc pas de fer à repasser. Vous enlevez la petite pellicule qu'il y a derrière, vous collez sur votre support, vous brodez avec... Après, ça va être le même kit exactement. Vous brodez avec les fils qui sont inclus à l'intérieur. Vous avez toutes les explications. Et comme ça, voilà, vous brodez sur votre trousse. Et pareil, encore une jolie trousse pour l'été. Typiquement, la planche Azur, le pochon à cartonner, on l'avait qu'en pochon et pas en trousse, on nous l'a demandé. Donc on s'est dit qu'on allait faire une planche Easy Custo avec les motifs du pochon Azur. Comme ça, vous pouvez l'appliquer sur votre tissu, sur votre trousse déjà toute faite. Et ça vous permet d'avoir un peu le modèle que vous voulez. On a aussi customisé des trousses. On sait bien que les initiales, les prénoms, ça plaît. En particulier pour les enfants, pour l'école ou même pour vous, c'est assez sympa. Et donc, vous pouvez aussi customiser vos trousses grâce à nos carnets de dessin. On en a sorti plusieurs sur différents thèmes pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Donc là, Marion vous montre le carnet Zen. L'avant-dernier de la collection, j'allais dire le dernier, mais non. On a les cœurs qui sont arrivés entre-temps. Donc là, on a le Zen. Hop. Donc dans ces petits carnets, vous retrouvez une vingtaine de dessins à chaque fois sur un thème en particulier. Et ça vous permet d'avoir le dessin et après, c'est à vous de le décalquer et de vous faire plaisir avec la broderie. Là, on laisse libre cours à votre imagination. Nous, on vous fournit des propositions de points et on vous oriente vers 2 nuanciers si vous voulez avoir des couleurs un peu cohérentes. Mais vous pouvez très bien faire avec vos restes de fil et selon votre imagination. Et donc, le voilà, le dernier sorti, le carnet des cœurs. Qu'on nous a tellement demandé. C'est ça. Le voilà enfin. Ce qui est sympa aussi dans ces carnets, c'est que vous pouvez réutiliser les motifs comme vous le souhaitez. Ouais. Et là, je vous montre donc le carnet de l'alphabet. Donc avec toutes les lettres de l'alphabet customisées par Christelle, n'est-ce pas? Qui sont vraiment trop belles. Vous avez donc toutes les majuscules de l'alphabet assez fleuries. Et à la fin du carnet, on retrouve les petites lettres que Christelle a dessiné pour pouvoir faire vos prénoms ou noms ou ce que vous voulez en complet. Dans les carnets, à chaque fois, on vous propose des nuanciers. En fait, on vous fait une proposition de couleurs. Vous avez 2 nuanciers, ouais. C'est ça. Christelle, elle vous propose soit des tons en général un peu plus vifs, soit un peu plus doux. Ceux, en tout cas, avec lesquels elle broderait elle-même ces carnets-là. On vous explique comment reporter le dessin sur votre support et on vous fait une proposition de points avec le petit QR code qui vous ramène sur la page du site internet. C'est ça, où on vous explique tous les points en texte, en vidéo et en schéma. Comme dans tous nos kits. Alors, une trousse déjà cousue, c'est pas toujours super facile. Bah, surtout sur des petits pochons, ça peut être un petit peu plus compliqué. Après, ces trousses-là, nous par exemple, on les a pas mal brodées. Ça se fait assez bien. Elles sont un petit peu plus épaisses, nous, celles qu'on a. Du coup, n'hésitez pas à prendre une aiguille un peu plus grosse au cas où, parce que entre l'épaisseur du tissu et l'épaisseur du papier hydrosoluble, des fois, ça peut être un peu épais, mais avec une aiguille numéro 7, c'est plus et vous en sortirez nickel.
Mais dans l'ensemble, ça se fait plutôt bien. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué si vous avez une trousse ou un pochon doublé. Mais on brode avec la doublure et Nous, on on l'a s'embête pas. fait Ouais. et ça nous a pas embêté. Je réponds juste à, je ne sais plus, j'ai vu la question passer. Non, le coton n'est pas inclus dans les pochons. Comme ça, on vous laisse choisir votre couleur. Nous, on n'a que du noir ici à l'atelier. Mais vous pouvez c'est des petits fils de coton. Après, avec un petit reste de pelote, ça se fait très bien. Et les trousses sur notre site internet, vous les trouvez dans les fournitures. Ah oui, les trousses écrues. Oui. Comme Et ça. c'est accessoires pour customiser. Ouais, c'est ça. On connaît super bien notre site. Pour customiser, vous avez des pochons, des trousses. Les pochons, vous avez des cordons différents. Si vous voulez assortir le cordon du pochon avec votre broderie. Votre motif de broderie, c'est super sympa à faire. Et le reste des kits, vous les trouvez dans objets utiles et déco, trousses et pochettes, étui pour téléphone et étui. Vous avez différentes catégories voilà. dans lesquelles les kits sont tous bien rangés pour que vous les trouviez facilement. Et alors, je réponds juste à une dernière question qui n'a rien à voir, mais je vous dis vite fait, mais de toute façon, on vous en reparlera plus tard. Le chemin de table du printemps, Christelle et Brigitte sont dessus activement, ça avance, c'est trop magnifique. C'est juste sublime ce qu'elles Et font. du coup, ça sera le SL de l'année prochaine. Le premier kit sortira en décembre, mais du coup, on vous en parle un peu plus à la rentrée de ça. Bientôt. Je crois qu'on a fait le tour sur nos trousses et pochettes. Étui et pochon. Et pochon. Surtout nos petits contenants. Voilà. Donc, alors, les trousses, on me dit qu'elles sont pas dans les fournitures. Je vais aller regarder tout de suite et elles ont dû être désactivées. Je vais aller parce qu'on en a les plus réactiver de ce pas. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine, on vous présente la nouvelle collection. Pour le petit live de la nouvelle collection. Et à très vite sur les salons. Marie. Et voilà, on vous remercie d'être toujours là avec nous le jeudi. Bonne fin de journée à tous. Bye bye.